C'est-à-dire, il y a des gens, non, eux, leur rêve là, c'est de tomber sur une fille qui sait très bien faire l'amour. Une fille qui est une véritable professionnelle même au lit. Et chaque jour, les gars, eux, ils prient là. C'est pour ça, hein. Maintenant, quand Dieu réalise leur rêve et que Dieu les fait rencontrer ces gens de femmes là, ils sont contents, hein, ils sont à l'aise dans les relations. Mais dès qu'ils apprennent petites choses sur le passé de la fille, en même temps, ils rompent la relation. C'est-à-dire que, vous là, au moins, vous posez une question. Genre, vous vous êtes dit que quoi? Que genre, Cristiano Ronaldo, il s'est réveillé un matin comme ça, et puis il est devenu le meilleur joueur du monde. Entraînement, il a fait là, tu connais. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça, c'est la vidéo la plus attendue de 2020. Bon, je préviens d'abord, ceux qui ont moins de 18 ans là, parce que hein, je vais essayer de ne pas utiliser des mots trop bruts. Mais bon, je ne sais pas ce qui va se passer devant là-bas. Tout va dépendre de mon inspiration. Je vais essayer de me contrôler. Mais pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci de vérifier que la cloche de notification est bien activée pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Il y a des gens qui je connais, s'ils étaient à ma place, s'ils avaient rencontré Marina là, ils étaient déjà morts. Surtout ceux qui ont des cœurs faibles. Mais tiens, comme ici est dangereux, ici est guerrier, voilà pourquoi il a survécu. Trêve de commentaires. On va commencer la story time. Mais avant, générique, story timing. Bon, vu que c'est long, je vais aller un peu rapidement. Un soir, mon cousin et moi, on était assis dans un bar. Et avec prestations artistiques, tout ça. Et il y a une femme, une artiste ivoirienne, qui est bien connue même, mais je vais taire le nom, qui était venue prester. Et elle était venue avec ses deux danseuses, dont Marina. Les filles sont en train de danser, non assis. Et regarde mon cousin, dit, mais la fille là, celle qui est ici, la gauche là, hey, elle est en forme, hein? En fait, c'est pas seulement la forme, mais sa manière de danser, même là, ça te donne des pulsions en fait. Mon cousin dit, mais aïe, si elle finit de prester, va lui parler, dit que, hey, toi tu me connais pas ou bien? Moi là, c'est ma bouche qui va me tuer. Moi, il sait parler, mais il sait pas agir. Il a commencé à rire. Un tel a regardé, il dit que tu vois Marine en train de danser, mais tourner les reins et tout. Mais bon, nous les hommes on sait. Hein. Généralement, les filles qui savent danser, qui savent tourner les reins comme cela là, c'est dans la danse seulement. Sinon, de l'autre côté là-bas, elles valent rien. Ça là, on sait. Donc, l'artiste en question a fini sa prestation. Et elle est venue s'asseoir, elle est en train de boire avec ses danseuses. Moi, j'étais là, je les regardais seulement. Et un coup, je vois ces deux danseuses se lever et se diriger vers les toilettes. Dès qu'elles sont rentrées dans les toilettes, en même temps, je vois mon cousin se lève, il rentre dans les toilettes aussi. Il dit, hé lui là. Parce que lui, à moi, il le connaît. C'est un attaquant. C'est pas comme moi. Moi, ici, je suis assis calmement dans mon coin. Moi, il ne va jamais vers les filles là. Genre, tranquille quoi. Si elle a le numéro, je peux. Mais pour dire qu'il me lever, parti dit, voilà. Je vous ai déjà parlé de ça. Chaque jour, je vous dis ça. Moi, il faut déjà qu'il y ait une connexion préétablie avant que je puisse parler avec la fille. Donc, il s'est assis dans mon coin. Mon cousin est rentré dans les toilettes là. Même pas 10 minutes, il est sorti. Il vient s'asseoir. Les filles là sont toujours là-bas. Il vient s'asseoir. Parce qu'en fait, les toilettes là, non. Quand tu rentres, il y a une entrée principale. Quand tu rentres, et il y a deux compartiments maintenant. Il y a le compartiment des femmes et le compartiment des hommes. Donc, le gars, il ressort des toilettes. Il vient, il me dit, donne-moi ton téléphone. Il dit, aïe. Il dit, donne-moi ton téléphone. Il lui donne mon téléphone. Il dit, déverrouille. Je vais mettre le numéro de la fille là. C'est que tu regardais là. Elle s'appelle Marina. Il dit, d'accord. Il prend. Il met le numéro. J'enregistre Marina. Le diable me regardait comme ça. Le petit est tombé dans mon piège. Donc on finit, on rentre à la maison. Et moi j'avais trop la flemme d'écrire à la fille là et tout. Vu que bon, c'est mon cousin qui a pris le numéro. Je vais écrire, on me demander c'est qui. Pendant ça, ça m'énerve. Quand je vois un message et puis on me demande c'est qui là. Donc, il y avait trop la flemme. Il a pris le numéro là pour découvrir mon téléphone. On est à la maison comme ça. Et un truc de 3-4 jours plus tard comme ça. Il dit hein, à 14 h. Même pas minuit, non, 14 h. Voici mon cousin, il vient taper ma porte. Ouvre la porte là. Il dit, Abdou, il y a quoi? Il dit, ouvre, il t'est parlé. J'ouvre la porte, il dit, faut t'apprêter. On s'en va à l'hôtel Horizon. Il dit, aïe, on va faire quoi là-bas? Il me dit, les filles là, Marina et puis sa camarade là, les invités viennent. Il dit, attends. Mon frère, si t'es rapide quand même, hein. Genre, hôtel Horizon là, non, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a un bar. Bon, la plupart de ceux qui habitent à Bourg connaissent l'hôtel Horizon parce que chacun a déjà fait au moins un tour là-bas. Il y a un bar en bas, c'est comme un bâtiment, les chambres sont en haut et il y a un bar en bas. Et le bar là, c'est pas comme les bars normaux qu'on connaît là en fait. Genre, il n'y a pas de DJ pour animer et tout, sauf si tout a changé maintenant.
Là-bas, tu t'en vas t'asseoir là. C'est pour, genre, boire un peu, te cacher. Et puis bon, tu finis, tu montes dans les chambres d'hôtel là. C'est pour, généralement, les personnes qui font des séjours dans l'hôtel là, qui viennent s'asseoir dans le bar, boire un peu. Le coin est sombre. Lui, il a invité les filles là-bas, hein, et elles sont venues. Donc, il est venu me chercher pour qu'on aille ensemble. Donc, on arrive, je vois Marina et sa camarade. Elle est venue s'asseoir, on a commandé, on a commencé à boire, on causait un peu, histoire d'apprendre à se connaître. Non, il demande à Marina, c'est quoi ton nom? Genre comme si elle ne sait pas. Je s'appelle Marina, tu habites où ça? Genre, on a commencé à causer de tout. Mon frère aussi, mon cousin, disons, il causait aussi avec l'autre. Maintenant, il y a un moment, mon cousin me dit, ah bon, montons maintenant. Aïe, montons comme. Moi, je sais que ce sont les chambres qui sont en haut. Si on monte, c'est qu'on s'en va, hein. Mais, genre, moi et Marina n'a pas causé de ça au fait. Donc, il me dit, Marina va réagir comment? Mais quand il dit montons, la camarade de Marina se lève, elle dit ok, allons. Marina aussi se lève. Ah! Moi aussi, elle me lève. Comme vous insistez, hein. Comme vous insistez. Sinon, moi je n'aime pas ces histoires moi, je ne suis pas trop sexe, genre, la vie de ma mère, quoi. La vie de ma mère. Donc, avant de monter, on doit prendre d'abord des chambres. Et on arrive au comptoir, là. Voilà le gars aussi, le gérant, là. Sa nuque, on dirait pioche, là. Il a trop les questions bizarres. On vient, mon cousin dit, on veut 2 chambres s'il vous plaît. Il demande, pourquoi? Aïe! Chambre d'hôtel, pourquoi? Tu nous vois. Nous, on est 2 garçons. On est avec 2 femmes. Tu nous demandes pourquoi? Il dit, mon frère, c'est pour aller jouer au ballon. Il me regarde comme ça. Il dit, mais pourquoi tu me parles mal? Il dit, je ne te parle pas mal. Tu me demandes pourquoi, non? C'est pour aller jouer au ballon. Il dit, non, c'est pour savoir si c'est pour passage ou bien si c'est pour séjour. Mais il faut bien poser des questions. Tu me dis pourquoi? Ah, c'est pour aller jouer au ballon. Comme on a un match qu'on doit préparer là. Championnat de Côte d'Ivoire. C'est pour aller jouer au ballon. Il dit, bon, dites-moi si c'est pour passage. On dit, c'est pour passage. Il dit, bon, vous voulez combien d'heures? Moi, je n'ai pas parlé, c'est mon cousin qui sait parler. Aux 2 heures. Moi, je qu'elle dit, hey, c'est bien même. Il aurait le temps de déguster le poulet braisé. Ha, il regarde Marina comme ça. En forme aussi, comme ça. Et puis surtout ses fesses. Hey, Jesus is Lord. Ah. On monte. On arrive dans la chambre. Nos chambres se faisaient face. Genre, mon cousin, lui, est rentré dans l'autre chambre avec la camarade de Marina. Moi, je suis rentré dans l'autre chambre. Genre, c'était trop facile au fait. C'est vrai, mon cousin, il le connaît. Il sait que c'est quelqu'un. Bon, il a l'art de la parole en tout cas. Je ne sais pas comment elle a madoué les filles là jusqu'à les filles là sont venues en tout cas. Mais c'était trop facile au fait. Mais bon, vu qu'ils insistent, on rentre dans la chambre, Marina et moi. Marina s'élève, elle prend son sac, elle fait sortir une cigarette et elle se met à côté de la fenêtre, elle commence à fumer. Ah, moi, elle lit mon pantalon, elle lit mon habit. Aïe, est-ce que j'ai le temps? Hi, I don't have time. I will eat you. Hey, you will be maplolling. Ah, il dit que la fille, il va la tuer. Et pendant que la fille est en train de fumer, elle profite en même temps pour se déshabiller et tout, jusqu'à elle en caleçon et en soutien. Moi aussi, c'est en caleçon, je suis couché grandement sur le lit comme ça. On dirait un lion qui attend la gazelle pour manger la gazelle. Entends, hein? Au moins, c'est pas moi ici lion, c'est elle qui est lionne, et puis moi ici souris. Parce... Yeah! Le diable, il travaille avec les filles comme ça, comme Marina, il travaille avec les filles comme ça. Souvent, elles ont des CDI, elles ont des contrats avec le diable. Sinon, Marine est en train de fumer, et puis elle me regarde, je suis couché sur le lit. Et puis elle me dit, aujourd'hui là même, je ne suis pas trop en forme. Il dit, oh ma chérie, si tu ne sais pas Mougou, il faut dire qu'il ne sait pas faire l'amour. Personne ne va te tuer. Tes histoires de je ne suis pas en forme, ça c'est des prétextes des périphéries de maintenant là. Quand tu ne sais pas faire l'amour, ok. Dis que tu ne sais pas faire l'amour. Papa est là, le maître, le professeur El Marabiocho. Il va te montrer comment faire l'amour. Je vais t'apprendre les techniques de frapponnage parallèle non négligeable. Mais là, tu veux prendre les prétextes. Genre, on dit même, il ne me sent pas trop en forme, il me sent un peu fatigué, etc. Tu veux prendre les prétextes par rapport à quoi? Il n'a pas dit ça dans mon cœur. Hein. Il lui a dit ça directement. Elle me regardait sourire. Il dit, il faut finir, tu viens, genre, voilà, on parle un peu de la situation socio-politique, comment la Côte d'Ivoire peut contrer le Covid si la situation socio-politique de la Côte d'Ivoire dans son intégrité même n'est pas avérée. Elle finit de fumer et puis elle vient monter sur le lit.
Il dit que quand elle est montée sur moi comme cela, j'ai moi suis couché, c'est elle qui est sur moi. Ha! Elle a lapé une fois dans mon cou ici là. Moi je sais que là, moi habituellement, moi, ce sont mes lèvres qui m'excitent le plus. C'est-à-dire que quand il y a un bras comme ça, en même temps ici, en érection en même temps. Mais que langue de la fille, elle a une langue magique. Elle a une langue majuscule. Elle a une langue magistrale. Elle a une... qui m'a lapé au tout petit, debout à mettre ça. En même temps, elle commence à m'embrasser. Commence à s'embrasser. Elle dit que si bandé à mort. Elle attrape la fille ici. Elle est sur moi. Ici, là, il attrape comme ça. On était s'embrasser. C'est là la fille va commencer sa sorcellerie maintenant. Elle descend, qu'elle enlève mon caleçon pour moi. Elle se lève commence. D'abord, en introduction, d'abord, je ne voyais plus clair parce que noir de mes yeux ont disparu. Il était blanc sur moi, il était comme ça. Je ne voyais plus clair. Moi, je ne comprenais pas. Il y a quoi? Déjà, la fille là, elle a éteint mon cerveau. Elle a éteint mon cerveau. Il n'était plus en pleine capacité de toutes mes fonctionnalités mentales. Elle a éteint mon cerveau. Elle est sur moi maintenant. Je dis que je suis là pour moi. Il arrive un moment, il n'arrive plus à respirer. Elle est sur moi, mais puis elle ne met pas pause. Elle m'accélère, on dirait ici, tapis roulant, et puis elle est en train de faire du sport sur moi. Ici, là, je dis qu'elle n'arrive pas à bien respirer. Arrive un moment, elle prend sa main, elle met sur mon cou comme ça. La fille voulait me tuer. Je dis que, hey, mais c'est quoi ça encore? C'est quel nouveau modèle de sorcellerie? C'est quoi ça là? Elle est sur moi, m'accélère. Moi aussi, ici là, moi. Il était plus concentré sur ce qu'il s'était de faire. Je cherchais ma vie. Je cherchais à sauver ma vie. Je cherchais. Il ne peut même pas bien respirer. Quand il pense à ça, même là, il y a des frissons, même aujourd'hui. Il dit, elle est sur moi. Il attrape sa main, il essaie de retirer sa main de mon cou, mais ça ne peut pas. Dès que la fille, là, elle a hérité d'une force maléfique. Parce qu'elle est en collaboration avec Satan. Il est petit mettre de la fille, un coup comme ça, c'est pas force de la fille, c'est plutôt. Il ne peut pas enlever mettre la fille sur mon cou. Et puis elle est là, elle est en train de m'accélérer. C'est que je dis qu'il ne peut plus bien respirer. Je dis que Marina, est asthmatique. Moi-même, j'avais oublié qu'elle était asthmatique. Parce que moi, je suis asthmatique. Je suis né avec l'asthme. Mais là, depuis il y a un truc de 15 ans, 14 ans, il n'y a plus de crise. Mais, moi, c'est pas asthme, mais tiens. Je dis que Marina, moi, je suis asthmatique. Faut arrêter. On a qu'à faire pause. Et qu'elle entend. Je dis, Marina, je n'arrive pas à respirer. Marina, elle écoute ce qu'il dit. Je dis en chinois. Il dit, Marina, tu en quoi? Elle ne comprend pas. Il dit en allemand, Marina, explique. Elle ne comprend pas. Il dit, Marina, il dit en japonais, Marina, Maka ou Marankuto. Il dit qu'elle parlait toutes les langues. Marina n'entend pas. Elle est possédée. Elle est sur. Il dit que là, quand Marina s'est calmée là, elle est quittée sur moi-même. Elle commence à respirer. Genre, c'est maintenant qu'elle a fini son. Attends, moi, il n'a même pas fait un point. Parce que même là, tout ce qui. Il est récent. Au fait, non, hein. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais mon corps ne m'appartenait plus, au fait. Il dit, quelle est la question quand j'ai couché maintenant? Elle respire. Il dit, viens. Hein. Il m'envoie aux toilettes. Même il réussit, il vient. Elle dit, ok. Mais s'il réussit, rentrer dans les toilettes. Arrivé dans les toilettes, il me s'est regardé dans le miroir. Il respire fort maintenant. Attends, devant elle, elle faisait en dirait que genre, quand elle a fini, elle faisait en dirait genre, comme si genre, il n'était pas étouffé. Et me dit, le dangereux, il rentre dans les toilettes. Mais quand c'est arrivé là-bas, là, il a commencé à penser. Il dit que quand ma maman me disait là, mais toi là, c'est femme qui va te tuer un jour là. C'est ça qu'elle a là. C'est ça qu'elle a. Attends, moi là, peut-être femme va me tuer, mais c'est pas ce jour là. Je dis, mais attends. Moi là, je suis venu sur la terre pour un objectif bien précis. Genre, donner de la bonne humeur à mes abonnés, faire rire les gens, etc. Je n'ai même pas encore fait. Marina avait me tuer. Comme on le dit en italien, avait fait comme Farah. Je suis là comme ça, mais attends, je suis venu me mettre dans quoi? C'est. Oh! Habituellement, il était à la maison tranquillement, il vivait une vie à l'aise. C'est dans quoi il s'est venu me mettre là? Il n'a même pas fini de parler avec moi-même, mais il entend là-bas. Il va fumer une cigarette et si je finis, on va faire deuxième coup. Il dit que ok. Ok, on va faire deuxième coup. Je suis dans la toilette et il dit que si moi mais je sais
que si je sors des toilettes là pour venir faire deuxième coup là, je suis mort. Parce que là, c'est crise cardiaque. Crise cardiaque. Si c'était un... Je comprends maintenant pourquoi les vieux, il y a beaucoup de vieux, ils meurent à l'hôtel là, c'est ça. Il y avait un vieux comme ça, il est mort dans mon quartier à Bobo là-bas. Il a pris une petite fille de 15 ans, ils sont partis à l'hôtel. La fille a appelé le vieux là d'une manière là, piqué crise en même temps. Épilepsie, il est mort à l'hôtel là-bas. C'est ce que Marina voulait me faire. C'est ça, c'est son intention. Dieu a dit que moi aussi né pour venir faire rire les gens, pour venir, genre, j'ai beaucoup de choses à accomplir au fait. Mais toi Marina, toi tu dis que non. Ça veut dire que c'est que femme veut, hein, Dieu veut. Mais ce que Dieu veut là, femme s'en fout. Parce que sinon, hein, Marina, c'est que ça n'en fait pas. C'est les choses qu'on ne fait pas. Non, ça ce sont les choses qu'on ne fait pas. Je suis enfant de quelqu'un quand même. Maintenant, mon objectif, c'était comment m'enfuir de l'hôtel. Ah, parce que là seulement, il ne pouvait pas. Deuxième coup, hein, oh, il est ici dans la toilette là. Et regarde, j'ouvre la porte un peu. Elle fait face en fait à la fenêtre. Donc, elle donne dos aux toilettes. Et le lit est au milieu, vous voyez. Et elle est en train de fumer. Donc, je regarde. Il a vu mon pantalon, mon habit sur le lit. J'ai ouvert la porte des toilettes là. Je suis venu tranquillement. Il a pris mon pantalon, mon habit. Ici, il est retourné dans les toilettes. Il a porté mon pantalon. Habit, il n'est même pas encore porté. Il a mis l'habit là sur mon épaule. J'ai ouvert la porte. Couru en même temps. Il a ouvert la porte des chambres d'hôtel là même. Je dis que la fille a dit, hey, tu vas où? Moi, je téléphone. Vu! Il a couru. Je suis descendu là. Hein. C'est quand il s'est arrivé au goudron, au bord de la route là-bas, hein, qu'il a porté mon habit. Ah! Qu'il a traversé la route là. Donc on s'est couru maintenant. C'est qu'il s'est parti à la maison. Arrivé à la maison, la première chose qu'il a fait, c'est bloquer le numéro de la fille là, la sorcière là, Marina. Ah! Bloquer le numéro à médecin. Un médecin. Il a fini de bloquer le numéro de la fille là, il s'est couché au salon, il s'est en train de regarder la télévision. Et puis il s'est en train de penser à comment est-ce que j'ai raté la mort au fait. Donc il était là, mais il dit que, hey, est-ce que je voulais devenir écrivain ou? Je voulais devenir écrivain. Parce que là, il voulait faire sortir mon premier livre. Comment est-ce que j'ai raté la mort? J'ai envoyé un message à mon cousin. Il dit que toi, Abdoul, plus jamais dans la vie que moi, il va te faire sortir pour t'envoyer quelque part encore. Parce que si toi, tu n'es pas un complice du diable, tu ne peux pas venir me faire ce genre de choses. La fille, elle voulait me tuer. On est de la même famille. Donc c'est comme ça que vous faites pour tuer vos frères maintenant. Il dit que toi, Abdoul, non, c'est fini. Toi-même, moi, il ne marche plus avec toi-même. Il me dit, ah, il y a quoi? Il dit que ça, c'est que la fille m'a fait. Ah, il explique toi, Abdoul. Et puis lui, il rit. Il voit son jeu. En fait, c'est pas que moi, il a raté la mort. Ah, je suis resté chez moi à la maison comme ça, pendant des semaines. Je ne sortais pas même. Il a fait un truc de 2 semaines comme cela. Et puis un jour, j'étais en train de réfléchir. Il dit que, en fait, c'est comme si j'avais besoin de sensations fortes. Il est en train de réfléchir à l'option Marina parce qu'il a bloqué son numéro. J'étais en mode, c'est vrai, j'ai besoin de sensations fortes, mais je n'ai pas besoin de la mort. Hein. Donc, ne vous oubliez l'option Marina. Mais il y a une autre partie de moi qui dit que, écoute l'ami, il ne s'agit pas seulement que de toi. Hein. Tu représentes ta famille. Pourquoi? Parce que tu es parti coucher avec Marina, tu as fui. Marina, hein, elle va se promener pour dire, ouais, les membres de la famille tant. Cela, c'est les plaisanter. Il a attrapé un à l'hôtel, il a fui pour partir. C'est honteux. Et moi, je suis conscient de ça. Donc, tu dois faire match retour. Mais, je n'étais pas trop motivé. Parce que, bon, elle peut partir gâter, non, moi, je m'en fous. Hein, tant qu'il y a la vie. Mais après, je me suis dit, écoute, c'est pas une question de ta famille seulement. C'est une question de ta commune, de ta ville, de ton pays. Parce que, hein, si Marina se lève qu'elle s'en dans un autre pays, elle va dire que, les Ivoiriens, mes frères Ivoiriens que je connais là, ils sont trop nuls au lit, il a attrapé un, il a fait fuir. Il dit, hey, je représente la Côte d'Ivoire. Je représente tous les hommes de Côte d'Ivoire. Après, en même temps, il dit, hey, non, hein. Et si Marina s'en va d'un autre pays, comment dirais-je, sur un autre continent, par exemple, en Asie ou en Europe, elle va gâter le nom de l'Afrique, des hommes africains, dont ils représentent le continent. Mais après, je me suis dit, non, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Il représente tous les hommes. Tous les hommes noirs. Parce que je suis un homme noir. Mais, je suis homme avant d'être noir. Donc, je représente tous les hommes. Peu importe les races. Peut-être Marina va penser comme prétexte pour devenir lesbienne. Elle va dire que les hommes, ils sont nuls. Donc, je représente tous les noirs. Tous les hommes.
de toutes les couleurs. C'est-à-dire que de toutes les races. Je représente les Japonais, je représente les Chinois, je représente les Américains, je représente les Français, je représente les Congolais. Et ça, la monde, Tabalogi Balanga est toujours très très fort. Genre, c'est Lingala. Je représente les Ivoiriens, je représente les Togolais, je représente les Maliens, je représente les Burkina. Je dis que, hey, petit, tu représentes la totalité des hommes sur la planète Terre. Tu dois prendre ta revanche. Oh, c'est ça qui m'a motivé, c'est à cause de vous. Toujours quand même, un problème, c'est à cause de vous. Avec ça, il y a d'autres même qui ne vont même pas s'abonner. Il y a d'autres qui ne vont même pas laisser des commentaires ni des likes. Ma décision finale fut prendre ma revanche afin de hisser haut les couleurs du drapeau de tous les hommes de l'humanité. Mais c'est pas bête. Il dit attends, je vais prendre mon temps. Donc j'ai patienté 2 semaines comme cela. Essayer de m'entraîner un peu, regarder les trucs un peu cochons sur internet et tout. Genre, apprendre les techniques. Hey, Marina, c'est pas l'homme. Quand j'y pense, j'ai fini tout ça là. J'ai débloqué Marina. Je lui ai envoyé un message. Ça lui on dit quoi? Parce que moi dans ma tête, elle allait peut-être me parler mal ou alors elle allait me répondre en mode genre, mais pourquoi tu as fui tout ça là et tout? Elle me dit salut, oui ça va. Elle dit oui ça va, comme ça, comme ça. Mais elle dit Marina, ça te dirait qu'on se capte ce soir à 19h. Elle me dit où? Elle dit à l'hôtel là où on était la fois dernière. Elle me dit ok, il n'y a pas de souci, donc à 19h. Elle m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Elle m'a rien demandé. Ok. J'attends. Parce que moi dans ma tête, il me disait qu'elle allait me demander des explications par rapport à la fois dernière. Pourquoi il fui comme ça? Il y a d'autres filles qui allaient venir se plaindre, qui allaient s'énerver même et tout. Mais rien. Elle a dit ok. 19h, je me rends à l'hôtel. Je réserve la chambre et tout. Je suis dans la chambre. Je suis en train de faire quelques pompes en attendant que ma proie vienne. Je voulais prier, mais il dit que c'est pas une bonne idée. Parce que déjà, Dieu même, il dit d'éviter la fornication. C'est-à-dire, mariez-vous avant de passer à l'acte sexuel. Et moi, je suis en train de faire la fornication. En plus, encore, je vais l'appeler Jean. Dieu, viens regarder ce qu'il est en train de faire. Non. Donc, je vais éviter de prier. Mais, j'ai commencé à faire quelques pompes. J'attendais Marina. J'ai envoyé le numéro de la chambre à Marina. Elle est venue. Et qu'elle arrive, elle me regardait sourire. Elle dit à quoi? Elle me dit, mais pourquoi tu as fui la fois dernière là? J'ai dit que moi, il n'y a pas fui de... Moi, je ne fuis jamais. Attends, je vais faire encore de quoi? Encore des petits trucs. Moi, quand tu m'appelles Bezo, moi, je ne fuis jamais. Aïe, t'as fait quoi pour moi, je fuis? C'est pas là. Genre, ma maman, non, avant quand on s'est rencontrés là, ma maman m'avait envoyé par l'acheter de tomates. Maintenant là, il avait oublié ça, c'est ça, on est parti à l'hôtel là. Donc, quand elle a fini pour me cooker, c'est rentré dans les toilettes et puis elle a commencé à me regarder dans le miroir là. Comme ma tête ressemble à la tomate là, c'est ça qui a fait que je me suis rappelé. Donc, si elle ne partait pas acheter ça rapidement, maman allait me tuer. C'est à cause ça, il a couru sur Dieu. Elle rit. Elle dit, ah, ok. Marine est en train de se déshabiller. Elle vient de se déshabiller, elle fume sa cigarette. Se coucher sur le lit, j'attends. Mais cette fois-ci, je suis prêt mentalement parce que c'est à quoi m'attendre. Parce que la première fois, là, elle m'a pris en haut. Ça, il ne savait pas. Mais là, il savait à quoi m'attendre. Donc, je suis couché, là, regarde. La fille de fumer, elle est venue. Ah! Quand elle est venue, quoi, il n'est pas laissé monter sur moi. Il est soulevé, quoi. Déposé sur là. C'est moi qui contrôle la situation. Je suis le contrôleur. Ha! Ici, si elle est. Marina, si elle... Marina prend ses 2 pieds. Je suis si elle, elle prend ses 2 pieds. Et puis, elle met ses 2 pieds là sur son cou ici, comme ça. Oh! Elle attend. Vous allez peut-être penser qu'il est mort, mais je vous jure. Et ça, là, ce sont des phénomènes qu'on vit une fois dans la vie. Elle a pris ses 2 pieds, elle a attrapé ses 2 pieds comme cela. Ici, coincé son cou. Mais que c'est moi, c'est où mon cœur bat. Je suis mais mon cœur bat. Regarde, tu as du caoutchouc, Marina. Are you a caoutchouc? Are you why are you playing your pied comme ça? Ah, Marina, you be you, tu es qui? S'il y avait une école où on apprend à faire l'amour dans le monde là, c'est que c'est Marina qui a créé l'école là. Et puis elle enseigne les professeurs pour que les professeurs là puissent enseigner vos copines. Ha! Marina, c'est pas l'homme, c'est génie. Il dit qu'elle attrape. Tu fais une position à Marina,
Marina améliore la position là pour te donner. Il dit que, mais ce jour-là, il a tenu. Parce que mon esprit était prêt. Si après, quand elle vient sur mon... Elle est venue sur moi. Hein. Elle a commencé ses bêtises encore. Il n'arrivait pas à respirer. Mais vu qu'il était prêt mentalement, ça allait. Je suis là, il fait comme il me joue les dangereux. On a fini premier. Si le monsieur rentre dans les toilettes. Fini me rincer. Il dit respire fort, fort dans les toilettes là-bas. Mais Marin, c'est qu'elle n'entend pas. Et fini, il revient encore. Il dit en fait deuxième. Elle dit ok. Il m'a dit qu'elle a dit non, je suis fatigué. Elle refuse jamais. Elle est sur moi encore. Beaucoup de détails jusqu'à on a fini. On a fait 3. Hein? 3. Ça là, il connaît beaucoup d'entre vous ici là. Si c'était là, ils étaient morts là-bas. Hein? Parce que mon cœur même n'arrivait plus à bien tenir. En dès qu'il y a là, avoir crise cardiaque. Il n'a plus de respiration. Mais à cause de vous, mes amis. Pour la nation. Pour tous les hommes, la solidarité masculine. Pour le syndicat. Il est tenu. Quand on a fini ça, chacun est rentré chez lui. Il a dit que ce jour-là était fier de moi. En fait, non. C'est pas comme si Jean, il est dominé. On a fait match nul. Mais il était trop fier de moi. Qui peut gagner? Marina. Non. Il était fier de moi pour ce que j'ai accompli. Je fais ma soeur. Il a bloqué Boula. Il a bloqué Marina encore. Parce que là, Marina, là, c'est le genre de choses en fait. C'est le genre de personnes en fait. Quand vous faites ce genre de choses là, c'est peut-être une fois par mois ou bien une fois chaque 2 mois. Tu ne peux pas faire ça chaque jour. Marina, c'est pas les gens. Tu peux pas. Tu as la prendre pour la marier, pour la mettre dans ton foyer là. C'est que tu es un sportif de très haut niveau. Tu peux tenir. Parce que ce genre de truc là, 3 jours seulement, tu as mouru de crise cardiaque. Il a bloqué son numéro encore. Il dit que ça à la prochaine. Ça fait 2 fois comme ça. 2 mois vont passer, mais 3 mois vont passer avant qu'il ait débloqué pour causer elle encore. Tiens, c'est comme ça. Ça arrive à la maison. Je suis tombé malade. Hein. Il y a eu, je ne sais pas si c'est pas lui. En tout cas, mes yeux étaient devenus rouges et jaunes. J'étais à la maison, il y avait froid comme ça. Je suis tombé malade. Et puis maman vient me demander, l'ami, tu es malade, c'est pas lui. C'est pas lui. Il y a qu'à dire que, enfin, les gens m'ont fait les choses comme ça. Vous pensez que c'est partout, on dit la vérité. Après cet épisode avec Marina là, je voulais attendre 2 mois comme ça avant de la réactiver. Mais avant d'atteindre les 2 mois là, il me suis fait voler mon téléphone. Donc là, et il n'est plus le numéro de Marina. Marina aussi là, il ne sait pas, mais on la voit pas comme ça aussi. Il n'est plus vu Marina depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Il ne sait pas où. Parce qu'il ne connaissait même pas tout son nom. C'est Marina là seulement qu'il connaît. Et c'est même pas même si elle m'avait donné même son vrai nom même. Mais si Facebook maintenant taper Marina, mettre toute une liste de Marina qui sont. C'est là, moi, il a peur parce que le jour qu'il va me marier, même si c'est marié demain, et puis je rencontre Marina, il craint quelque chose, il craint que je ne sois tenté. Parce que ce genre d'expérience là, ça te marque à vie. Ça veut dire que quand une fille te fait ça, c'est vrai, au début là, c'est surprenant comme ce qui m'est arrivé, tu peux fuir et tout. Genre, mais tu as toujours besoin de ces sentiments là en fait. Donc là, même là, je ne sais pas le jour qu'il rencontre Marina, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc c'était tout pour la story time avec Marina, cette rencontre unique que j'ai eu l'opportunité de faire dans ma vie. Je profite en même temps pour vous dire d'aller regarder mes autres story time. Ça va vous mettre à jour quant aux story time qui vont venir. Voilà, parce qu'il y a des story time précédentes là que vous devez absolument regarder pour mieux comprendre ma vie et mieux comprendre en fait les story time à venir. Je profite aussi pour vous dire d'aller me suivre sur Instagram, sur TikTok également. Partout c'est Technouche. Parce que Technouche, c'est un nom qui a déjà été réservé. C'est pour moi seul. Voilà. On va donc terminer cette story time avec un beau proverbe sri-lankais ou sri-lankois. En tout cas qui vient de Sri Lanka. Qui dit Olokape, Mamape, Marina. Ça veut dire ce ne sont pas tous les criminels qui se promènent avec des armes. Il y en a. Leurs armes se trouvent dans les armes. Exemple, Marina. Merci.